C'est l'heure du journal. Bonsoir et bienvenue à cette édition. À Koumé, au quartier général de la CMCI, a eu lieu la toute première session de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour le compte de l'année 2025. Ils ont été des milliers de ministres aux enfants, parents et enfants à y prendre part du 6 au 9 février 2025. Orateur principal, le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI. À l'international, au Canada, les saints de la CMCI se réjouissent de l'acquisition d'un lieu de culte immense. C'est une grande joie quand on se rappelle les nombreuses tentatives antérieures. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 25 janvier, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. Bâtir des enfants en des disciples du Seigneur Jésus à travers l'influence de la parentalité, c'est le thème développé par le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI, au cours de la toute première session de l'UMPJ pour les enfants du 6 au 9 février 2025 à Koumé. Le reportage. Hallelujah! Amen! So we want to teach how to transform children into disciples of Christ. Nous voulons enseigner comment former les enfants en des disciples de Christ. Après avoir rappelé le thème de la série de son enseignement qui porte sur la formation des enfants en tant que disciples du Seigneur Jésus à travers l'influence, le pasteur Théodore Andossé, leader mondial de la CMCI, entame son propos au cours de l'UMPJ des enfants qui s'est tenu à Koumé du 6 au 9 février 2025. Cette année, nous voulons étudier comment bâtir les enfants en des disciples du Seigneur Jésus à travers la parentalité, précise-t-il. Et il y a 3 genres de parentalité dont on peut se servir pour les bâtir. La parentalité spirituelle, quand on est bâti par ceux qui nous ont donné naissance. La parentalité sociale, quand on est éduqué par une personne qui nous a adoptés. Et la parentalité spirituelle. Dans la Bible, Dieu avait demandé à Abraham de bâtir sa maisonnée pour Dieu et dans Deutéronome 32, versets 45 à 47, Dieu demande aux parents d'élever leurs enfants pour Dieu, tout comme Marie l'a fait pour le Seigneur Jésus et comme la grand-mère et la mère de Timothée l'ont fait pour lui. Ce ne sont pas des paroles creuses, c'est votre vie. Inscrivez-les dans vos cœurs en y obéissant et inscrivez-les en vos enfants, souligne le passage. Vos vies en dépendent, selon que le déclare Genèse 18, versets 18 à 19. Ainsi, tout parent a la charge de bâtir et d'éduquer. S'il ne le fait pas, alors il a échoué dans son rôle. Citant en exemple une dame qui a dû, après de brillantes études, renoncer à une carrière professionnelle pour bâtir ses 7 enfants dont aucun ne s'est égaré loin de Dieu, l'orateur fait remarquer que réussir à former ses enfants en des disciples du Seigneur Jésus pour qu'ils soient utiles à Dieu et au royaume de Dieu est un grand succès. Prions que dans tout notre ministère, nous nous servions de la parentalité pour bâtir et éduquer des enfants pour Dieu, car cela nous donnera la puissance de persévérer jusqu'à la fin, invite-t-il. Se penchant sur la parentalité sociale, le frère Théodore poursuit. Le Seigneur Jésus avait été adopté par Joseph, tout comme Moïse par la fille de Pharaon et Esther par Mardoché. Dans ces cas-ci, la parentalité sociale ou adoption a servi d'institution pour bâtir des hommes pour Dieu. Ayant perdu mon père naturel très jeune, quand j'ai cru, j'ai été adopté par le frère Zach. Cela m'a donné de l'assurance, un sens d'appartenance, de sécurité, de responsabilité. J'avais une personne à qui je voulais plaire, ça m'a changé, ça m'a donné de la motivation, confie l'orateur. Cependant, les parents naturels et adoptifs veulent que les enfants les suivent, pas qu'ils soient disciples. Alors que la Bible dit que les parents doivent enseigner. On n'a pas formé, on n'a pas instruit, mais on veut récolter. Mardoché avait travaillé de sorte qu'Esther continuait de lui obéir après le mariage, comme quand elle était sous sa tutelle. Il pourvoyait même au coaching conjugal. L'adoption est réelle devant Dieu, ce n'est pas juste être un figurant. Quand on adopte les gens dans le cœur, on peut exercer sur eux le rôle d'un vrai père. Si tes parents sont morts, prie pour que Dieu te donne une famille. Mais si tu n'en as pas, c'est que tu es un rebelle destiné au désert, comme le décrit le psaume 68.
Abordant la parentalité spirituelle dans 2 Rois 2, versets 9 à 12, le frère Théodore dépeint le cas biblique d'Élie et d'Élisée. Élisée n'avait pas été adopté en tant qu'enfant, mais recruté pour être formé comme le prochain prophète. Il n'était pas question pour lui de se retirer pour chercher Dieu, mais de suivre Élie partout pour le servir et rencontrer ses besoins. Il n'avait pas de réclamation, c'était un privilège pour lui de servir. Donc, quand il demanda une double portion de l'esprit d'Élie, ce n'était pas par ambition, mais pour des besoins du service et par humilité. Élie lui avait répondu que pour cela, il devait se concentrer sur lui jusqu'à la fin et sur rien d'autre. Quand Dieu verra que rien d'autre ne te préoccupe parce que tu es totalement braqué sur moi, et si tu me vois partir, alors tu seras exaucé. Même après 10 ans ou 20 ans passés à servir, si on se permet des indépendances à la dernière minute, on peut tout perdre. C'est pourquoi il y a beaucoup de ministères avortants. Ce n'est pas le parcours qui qualifie, c'est Dieu qui donne l'esprit, souligne-t-il. Et la condition, c'est la concentration sur, l'amour pour et l'intérêt en la personne qu'on sert. Donc, la parentalité spirituelle, c'est prendre une personne qui a du potentiel et la former jusqu'à ce que tu donnes à Dieu un autre qui soit comme toi. Et il est indispensable qu'on produise des fils spirituels, explique-t-il. S'appuyant sur 1 Samuel 2, verset 11, 2 Samuel 2, 18 et 3, verset 1, l'orateur fait remarquer qu'on peut aussi exercer la parentalité spirituelle sur les enfants, suivant l'exemple de Élie et Samuel. Samuel, qui servait auprès d'Élie dans les aspects pratiques au départ, a fini par exercer un ministère distinct. De même, on doit former les enfants jusqu'à ce que Dieu lui-même les recrute. Après lecture de Jérémie 35, versets 1 à 19, le frère Théodore fait mention des fils de Jonadab qui ne s'étaient pas détournés du mode de vie que leur avait prescrit leur père, en dépit d'une prophétie contraire venant pourtant de Dieu. Il en ressort que ce sont les personnes sans parentalité et sans direction spirituelle qui sont ballottées par les prophéties. Deuxièmement, la longévité est pour ceux qui vivent dans la simplicité comme des étrangers sur la terre, alors que le luxe et le libre arbitre écourtent la vie. À partir de 1 Timothée 1 verset 2, 2 Timothée 1 2, Tite 1 4 et Philémon 1 10, l'orateur fait remarquer que l'apôtre Paul a exercé la parentalité envers un certain nombre de personnes. Il appelle Timothée son véritable fils dans la foi. Parmi les enfants que nous enseignons, nous devons donner de la parentalité spirituelle à certains qui vont assurer la continuité en enseignant aussi d'autres. Si nous ne le faisons pas, nous allons échouer, confie-t-il, en déplorant le nombre d'enfants qui se sont égarés loin de Dieu, bien qu'ayant grandi dans l'Église. Rendu à 50 ans du ministère, la perte est énorme. Ces enfants à qui on donne de la parentalité doivent le savoir parce qu'ils portent la responsabilité supplémentaire de comprendre l'enseignement et de le transmettre à d'autres, Ce sont des enfants dans la vie desquels on a davantage de liberté de prendre des décisions et des enfants avec qui la relation d'amour est telle que la séparation produit des larmes. Un amour mutuel, simple et profond. Dans 1 Thessalonique 2 versets 6b à 12, l'apôtre Paul décrit comment il a servi dans l'Église. Loin de mettre en avant son autorité, il a servi comme un parent. Comme une mère, il les a traités avec douceur, les a tellement aimés, a travaillé de ses mains pour ne pas peser sur eux, ni financièrement ni matériellement, et a tout fait pour être juste, saint et irréprochable dans ses rapports avec eux. En tant que père, il a accordé de l'attention individuelle à chacun, présent dans tous les événements marquants de leur vie, les encourageant, les réconfortant, les exhortant à mener une vie digne de Dieu. Tout dirigeant doit avoir la mamelle nourricière qu'est la tendresse qui tient compte de ce que les autres ressentent quand on traite avec eux, souligne l'orateur. En Éphésiens 6, versets 1 à 4, l'apôtre Paul dit aux parents et aux enfants comment s'y prendre. Les parents, n'irritez pas, ne frustrez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent de vous suivre ou de chercher à vous plaire. Car si vous le faites, c'est le royaume de Dieu qui les perd. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela plaît à Dieu. Honorez-les, pas seulement en les respectant, mais en les servant de vos mains et en les assistant de vos biens,
conclut-il avant d'appeler les parents et ministres aux enfants à prier que Dieu leur donne des enfants spirituels et les enfants à prier que Dieu leur donne quelqu'un qui va les bâtir en des disciples de Christ à travers le principe de la parentalité. En cette année 2025, année du jubilé, les saints de la CMCI à travers le monde louent le Seigneur en tant qu'individu, en famille, en assemblée et dans les églises, selon les instructions du Seigneur communiquées par le leader dans la Réma. Le reportage. L'année 2025 marque 50 ans d'existence de la CMCI depuis 1975. C'est l'année du jubilé, du retour à l'héritage, du pardon, du repos parfait et surtout de la louange, des actions de grâce et des réjouissances. Aussi, en obéissance à la lettre adressée au peuple de la CMCI par le leader de la part du Seigneur, les saints ont commencé à se mobiliser dès avant la fin du mois de janvier pour offrir au Seigneur des sièges de louange et d'actions de grâce en cette année de jubilé. Ici à Ndumbi, sous la direction de la sœur Henriette Mbarga, principale de l'école de la connaissance et du service de Dieu, tout comme à la Hope Medical Clinic, les frères ont respectivement tenu des sièges de louange de 24 heures chacun les 30 et 31 janvier 2025. C'est l'occasion de se mettre en règle avec Dieu, de le louer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait, de proclamer sa grandeur, de se remémorer ses bienfaits dans notre ministère et pour les individus au long des années. Toujours dans cette optique, ici en Colbicon, au centre de Koumédis qui a vu le jour en juillet 2024, une trentaine de personnes se sont réunies pour célébrer le Seigneur les 1er et 2 février. Au terme de ces moments de louange à Dieu, de célébration et de communion fraternelle, les frères partagent un bon repas. Ce matin, du lundi 10 février, le pasteur Nicolas Akoua, directeur du quartier général, tient sa rencontre hebdomadaire avec le staff en charge du développement du quartier général. Ils en profitent pour faire une marche de louange au Seigneur et de proclamation de sa seigneurie en parcourant les lieux. De quoi saturer la base de la présence tangible de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur pour son peuple mobilisé pour le célébrer en cette année du jubilé. Ce dimanche 9 février voit l'implantation d'une nouvelle église de la CMCI dans la localité de Point, à l'est Cameroun. Le frère Sama Israël, pasteur du grand centre de Koumé, et son équipe s'y sont rendus pour y planter le drapeau du Seigneur Jésus. On suit Dan Josué Mouloula. Le dimanche 9 février dernier, le frère Sama Israël, la sœur Adela Ndossé et leur équipe se sont rendus dans la localité de Kwen, un petit village de l'arrondissement de Dimako. L'objectif était d'y implanter une église. Sur le chemin notamment à Beul, le pasteur Sama Israël a visité l'une de nos assemblées. Les frères étaient heureux de voir que les paroles de Dieu proclamées au travers de notre leader, le frère Théodore, concernant les tapis rouges, sont en train de s'accomplir dans les églises. Le pasteur Sama Israël, après avoir proclamé les Écritures qui disent « Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre », a encouragé les frères à garder leur lumière allumée. Lumière qui est manifestée par la présence de l'Église dans ce village. Car l'Église est la manifestation de la vie, l'espoir pour les autres enfants de Dieu. Il a également encouragé les saints à maintenir la lumière qui est aussi leur style de vie et leur témoignage. Le pasteur Israël a par ailleurs exhorté chacun à vivre en chrétien en étant un modèle au milieu de ses pairs. Nous n'allumons pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur une montagne. Chacun doit non seulement mener une vie semblable à celle de Christ, mais aussi proclamer l'Évangile aux autres, afin qu'ils soient sauvés, explique l'orateur. Au terme du ministère rendu, le pasteur Israël Sama a béni l'assemblée avant de continuer sur Kwen. C'est donc une église joyeuse qui a accueilli nos frères bien-aimés avec des danses, des acclamations et des louanges au Seigneur pour ses bontés envers les saints de Kwen.
Le pasteur Israël a commencé la réunion par la sainte habitude des actions de grâce en demandant à 10 personnes de remercier le Seigneur pour quelque chose de personnel afin de se connecter à son auditoire, mais aussi pour contempler ce que Dieu a été à faire dans la vie des frères. Il a ensuite proclamé la guérison de tous ceux qui étaient malades. Le pasteur Israël a dit que nous sommes réunis ici pour dire à Dieu qu'il est bon. Il a conduit la célébration et la proclamation en chanson de l'année du jubilé. Les frères ont béni le Seigneur pour le jubilé dans la localité de Kwen. Étant donc en train de célébrer la 50e année d'existence de notre ministère, le pasteur Israël a proclamé que tous ceux qui vont croire dans le rôle de Kwen doivent demeurer dans la foi jusqu'à célébrer un jubilé dans leur relation avec Dieu et presser de l'avant après ce jubilé. C'est ainsi que nous aurons des églises stables, souligne-t-il. Dans le passage de Jean chapitre 2, versets 23-25, l'orateur a souligné que Jésus a opéré beaucoup de miracles et plusieurs foules de personnes ont cru en Jésus, voyant ces miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, explique-t-il. Aussi, ajoute-t-il, le pasteur de ton église pourrait écrire ton nom dans ses listes de membres. Mais est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau au ciel? Questionne l'orateur. Es-tu à l'église à cause d'un miracle ou parce qu'on t'a dit qu'un grand pasteur arrive? Chacun devrait se poser la question de savoir si Jésus se fie à lui. Par la suite, à partir de l'histoire de Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 1 à 5, et de plusieurs autres paroles, le pasteur Sama Israël a invité chacun à naître de nouveau en se donnant à Jésus-Christ pour le recevoir. En réponse, 3 précieuses brebis sont venues à Jésus-Christ et l'ont reçu dans leur cœur. Pour le reste, la dédicace programmée du rôle a été renvoyée à plus tard, car on n'offre pas à Dieu des projets inachevés, explique le pasteur Israël. Il a recommandé aux frères de poursuivre les travaux du rôle et de l'achever, mais de toute urgence, et de commencer immédiatement les enseignements afin de nourrir leur vie spirituelle. Les sœurs ont par la suite été bénies par la sœur Adèle Andossi et le pasteur Sama Israël, marquant ainsi la fin du culte. Je m'appelle Djinka Paul. Je suis dirigeant principal du centre de Kwen. Nous sommes contents de la délégation de Beta qui est venue pour l'inauguration de notre hall. Nous sommes très contents. Gloire à Dieu. Je suis le frère Isaac Mbani. Je suis l'un des dirigeants de l'Assemblée à Kwen. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. Un jour, le Seigneur s'est souvenu de nous en nous donnant ce rôle. C'est comme le frère Sama a dit, c'est le rôle du jubilé. Ce n'est pas le rôle de Kwen, c'est le rôle du jubilé, l'année du jubilé. Et nous avons eu la grâce d'avoir Maman Adé qui s'est déplacée, de voir le frère Sama qui s'est déplacé et tous les frères qui sont venus de part et d'autre pour venir honorer cette grande promesse que le Seigneur nous a faite ici à Kwen. Et c'est vraiment un événement grandiose pour nous qui sommes de Kwen. C'est comme on a dit, l'année du jubilé a commencé avec nous ici à Kwen. Gloire à Dieu. À Dieu soit toute la gloire pour cette nouvelle église implantée. Au nombre des activités de la fête de la jeunesse camerounaise actuellement en cours se trouve la participation au défilé des institutions académiques ZTF, une belle parade magnifique sur le boulevard de la place de fête de la ville de Berthois, comme vous le verrez tout de suite dans ce reportage. 2025 est certainement l'année du jubilé, tel que le Seigneur l'a dit dans la rhéma communiquée par le leader au peuple de la CMCI. C'est dans cette optique que l'université ZTF a pour la toute première fois pris part au défilé du 11 février à l'occasion de la fête de la jeunesse camerounaise. On se souvient que l'université ZTF voyait le jour le 25 septembre 2023. Une université qui, comme son père fondateur, prône l'excellence académique et l'excellence à tous égards. Un an après son lancement, l'université obtient par la grâce de Dieu l'autorisation officielle d'ouverture de ses portes, accueillant en son sein de nombreux étudiants brillants et désireux d'épouser ses valeurs. Ce matin du 11 février, sous un soleil radieux et dans une ambiance festive, les institutions académiques ZTF se joignent à la parade sous des acclamations de la foule. Venez les encourager, de même que d'autres écoles primaires, secondaires, instituts de formation et universités. Coup d'essai, coup de maître,
C'est avec une grande joie que l'université ZTF reçoit le 3e prix en guise de récompense pour sa prestation. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on a commencé à vivre notre jubilé à l'université? Je suis très reconnaissant au Seigneur pour cette participation au défilé. Déjà, ça a été une grâce pour nous et un privilège de participer à cette 59e édition de la Fête de la Jeunesse. Et comme ça a été une surprise pour nous, nous sommes juste allés comme ça et le Seigneur nous a aussi surpris de son côté. Et l'impression que j'ai, c'est que nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu faire et nous voulons à l'occasion féliciter les étudiants, nos braves étudiants et les encadreurs qui se sont mis pour que l'événement soit un succès. Le collège ZTF est sans doute représenté à cet événement. Enseignants, étudiants et élèves repartent le cœur joyeux d'avoir valablement représenté leur établissement. Nuit de prière hebdomadaire de la Vision à Koumé au quartier général de la CMCI du mercredi nuit au jeudi matin. Ce 5 février, le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté, poursuit son cœur à cœur sur la planification entamée la semaine d'avant. Les détails dans ce reportage. Ce mercredi 5 février 2025, le leader de la CMCI poursuit son cœur à cœur de la semaine précédente au sujet de la planification du travail. Après lecture avec son auditoire d'Ecclésiaste 11, versets 4 à 6, l'orateur déclare « Ceux qui ont planifié se butent au fait qu'ils attendent des conditions favorables. Cependant, celui qui attend des conditions favorables ne fera rien en fin de compte, car les conditions ne sont jamais favorables pour quiconque, même si on pense souvent à tort que les autres éprouvent moins de difficultés que nous. » Pour Salomon, celui qui attend des conditions favorables ne va rien faire. Qui a compris jusque-là? Deuxièmement, pour Salomon, celui qui veut que Dieu fasse d'abord son travail pour rendre les choses claires pour lui, avant de faire quelque chose, ne va rien faire. Le problème, ce n'est pas Dieu. Dis Amen. Le problème, ce n'est pas Dieu. Laisse Dieu tranquille. Oh frère, laisse Dieu tranquille. Ainsi, ceux qui disent qu'ils serviront Dieu une fois mariés ou quand ils auront des enfants ou leur diplôme n'en feront rien, car ce qui est hypothéqué par des conditions ne va jamais réussir, insiste-t-il. La deuxième chose que souligne le roi Salomon dans ce passage est que celui qui attend de connaître la volonté parfaite de Dieu avant de faire quelque chose ne fera rien, car celui qui ne fait rien ne peut être dirigé par Dieu. Et en travaillant, tu ne sais pas quelle œuvre de tes mains Dieu va bénir. Donc, si tu hésites entre deux alternatives, fais les deux, conseille-t-il. Ne réfléchis pas trop, travaille du matin au soir et jusque dans la nuit pendant que les autres dorment et laisse à Dieu le soin de faire ce qui lui revient en te bénissant. Dès que tu montres à Satan ce qui t'empêche de servir Dieu, il s'en sert contre toi, fût-ce la maladie, les difficultés financières ou autres. Celui qui observe le vent ne va jamais semer. Les objectifs, la vision, les intentions et les bons élans ne servent à rien pour celui qui attend des conditions favorables, explique le frère Théodore. Si Dieu ne bénit pas, personne ne peut vraiment bénir. Mais si tu ne fais rien, Dieu n'aura rien à bénir. Et l'inaction finira par produire la pauvreté spirituelle et dans tous les autres domaines. De même, si tu attends les conditions favorables avant d'entamer les buts que tu as établis pour 2025, l'année te filera entre les doigts. Dieu nous a dit que c'est l'année du jubilé.
C'est à chacun d'y croire et de se saisir de Dieu pour la vivre. Les ouvriers de Dieu et les qu'ouvriers dans l'œuvre sont ceux qui servent Dieu indépendamment de l'argent. Mais si tu as besoin d'argent, travaille, car les aéroports de l'argent, c'est le travail. D'autre part, ceux qui attendent qu'on les accepte avant qu'ils servent Dieu ne le feront jamais, conclut-il, avant d'appeler les frères à prier, que suivant la sagesse de Salomon, qu'on cesse de regarder le vent, les conditions et qu'on sème. Et que dans tout notre ministère, l'on embrasse le but que Dieu nous a donné et qu'on l'embrasse sans avoir besoin qu'on nous convainque de le faire. En Guinée équatoriale a eu lieu la toute première croisade de prière et de jeûne de 7 jours de l'année 2025. C'est un événement qui vient couronner une période intense d'évangélisation en obéissance à la prophétie de Santa Cruz. On suit Moïsette Moussa. Ce lundi 3 février 2025 s'est tenue à l'Assemblée de Bissinga, CMCI Malabo, la première croisade de 7 jours de prière et de jeûne en cette année 2025. Pour préparer cet événement, les frères ont mené dans cette localité une intense saison d'évangélisation pendant 6 samedis consécutifs. Dans le but d'édifier les 5 grandes assemblées de l'île de Bioko, le pasteur Fernando Wilson conduit les saints réunis à prier et à étudier les promesses de Dieu contenues dans la prophétie de Santa Cruz. S'ensuit la lecture de la lettre du frère Théodore, leader de la CMCI, qui invite la communauté entière à l'évangélisation entre février et avril. À partir du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1 à 9, l'orateur souligne, je cite, « Le départ de Saul vers Damas n'était pas quelque chose de bien. Il y allait pour commettre un grand mal, persécuter les chrétiens. » Le pasteur, dans sa prédication, fait comprendre que tout comme Saul, plusieurs se trouvent consciemment sur la route qui conduit au mal. Il invite ainsi chaque croyant à examiner profondément sa vie afin de rebrousser chemin. Ce moment si doux de prière et de partage s'achève par la Sainte Seine et la rupture du jeûne. Que toute la gloire revienne au Père de gloire, à qui appartient toute la gloire pour cette croisade de prière et de jeûne. Plus qu'un édifice, c'est une véritable base missionnaire qu'ont acquis les saints de la CMCI Canada. Les frères ont exprimé leur immense gratitude au Seigneur au cours de la cérémonie d'inauguration du 25 janvier 2025. Belize Tawet, RTVC. Un jour historique pour la communauté missionnaire chrétienne internationale de Montréal. Le samedi 25 janvier 2025, l'acquisition officielle de la bâtisse tant attendue s'est faite dans les nouveaux locaux de l'église au travers des prières des dirigeants des différentes localités du Canada présents sur place. Située à seulement 5 minutes à pied du métro, cette nouvelle acquisition représente une avancée significative pour la communauté missionnaire chrétienne internationale, facilitant ainsi l'accès aux fidèles, notamment aux étudiants. C'est dans une atmosphère empreinte de gratitude et d'enthousiasme que les dirigeants se sont réunis pour célébrer cette étape majeure dans la vie de leur église. La cérémonie a débuté par un puissant moment de louange et d'action de grâce, dirigé par le pasteur de Trois-Rivières, le frère Hassen. Les chants et les prières se sont élevés dans l'assemblée, témoignant de la reconnaissance collective pour l'accomplissement de ce projet. Ce fut une occasion de remercier le Seigneur pour sa fidélité et de lui rendre gloire pour la vision qui se réalise après plusieurs années de prières et d'efforts. Après la louange, un retour sur l'histoire du projet a été présenté, retraçant la manière dont Dieu a conduit l'œuvre depuis 2009. À l'origine, l'objectif était simplement l'achat d'un temple, mais en 2014, une parole prophétique a orienté l'Église vers un projet encore plus grand. Non seulement acquérir un temple, mais également une base missionnaire. Ce rêve a commencé à se concrétiser avec l'acquisition du centre biblique ZTF, également appelé Koumé Canada en 2021. Puis, après des années de prières et de démarches, l'Église a finalement obtenu le temple en 2024.
marquant ainsi l'aboutissement de ce parcours de foi. Cette rétrospective a rappelé à tous que ce projet était bien plus qu'un simple achat immobilier, c'était une œuvre divine guidée par la vision et la persévérance. Après avoir pris conscience de ce parcours inspirant, l'Assemblée est entrée dans un temps de prière de possession des lieux. Les dirigeants ont été exhortés à se concentrer sur le but de cette acquisition, rappelant que les structures ne sont qu'un moyen pour accomplir la mission de Dieu. Des déclarations prophétiques ont été faites, affirmant que ces lieux serviront à faire avancer le royaume de Dieu dans tous ses aspects, enseignement, évangélisation, formation et communion fraternelle. Comme tout grand projet spirituel, l'Église a fait face à des oppositions depuis l'acquisition de cette bâtisse. Certaines attaques spirituelles et défis ont été évoqués, rappelant que toute avancée pour Dieu suscite des résistances. Un temps de prière intense a alors été consacré à la protection des dirigeants, des membres de l'Église et de toute la communauté CMCI au Canada. L'Assemblée a prié pour que le Seigneur fortifie et garde son peuple avant, pendant et après le début d'utilisation de ces nouveaux locaux. L'un des points importants abordés lors de cette rencontre fut l'état des travaux à réaliser avant que la bâtisse ne soit pleinement opérationnelle. Des rénovations et aménagements sont nécessaires pour adapter les lieux aux besoins de l'Église. Un moment de prière a donc été dédié pour demander à Dieu de pourvoir aux finances nécessaires ainsi qu'aux techniciens et experts qualifiés qui prendront part aux travaux. Les fidèles ont exprimé leur foi à la provision divine pour que tout soit prêt dans les semaines ou mois à venir. Après les prières, les participants ont eu l'occasion de découvrir la bâtisse dans son ensemble à travers une visite guidée. Chaque espace a été exploré, notamment le presbytère, la chapelle et le terrain, permettant à chaque dirigeant d'imaginer comment ces lieux seront utilisés pour la mission de l'Église. Cette visite a renforcé l'enthousiasme et l'attente des dirigeants, impatients de voir ces locaux devenir un véritable centre spirituel et missionnaire pour la CMCI. L'événement s'est conclu par un moment convivial autour d'une collation. Ce fut une belle opportunité pour les différentes délégations présentes de partager un temps de fraternité, d'échanger leurs impressions et de célébrer ensemble cette victoire. Alors que chacun se préparait à repartir, une conviction unanime s'imposait. Dieu a ouvert une porte pour la CMCI Montréal et cette nouvelle bâtisse sera un puissant instrument entre ses mains. Nous avons recueilli quelques réactions des dirigeants présents à cette inauguration. Oui, je remercie beaucoup le Seigneur pour cette visite, pour cette rencontre de prise de possession par tous les dirigeants du Canada qui sont venus. On vient de faire le tour un peu en prière et la visite et on rend grâce à Dieu pour ce que Dieu nous a donné. Et vraiment, mon cœur est dans la joie que nos pasteurs soient venus afin qu'ensemble, on puisse mettre la main sur ce que Dieu nous a donné parce que c'est pour nous tous, c'est pour le ministère, c'est pour toute l'œuvre au Canada, toute l'œuvre dans les Amériques, c'est pour toute l'œuvre globale, ce que le Seigneur nous a donné ici à Montréal. Et nous voulons vraiment dire beaucoup merci au Seigneur. Et voilà. Amen. Praise the Lord. Amen. What my eyes have seen, what these my two eyes have seen shows that our God is a wonderful God. And when He decides to give, He goes beyond our possible imagination. What I just saw, what my eyes have seen, is just wonderful. I just want to praise my God. This hall is humongous. The potential is beyond telling. We have a big hall up and down. We have places for meetings. In short, God has just shown us the extent of the work we need to do in order to fill up the place. Nous sommes très contents. Nous sommes venus à Montréal pour voir ce que le Seigneur a fait. Nous sommes venus pour prendre possession sur le plan spirituel de notre temple et de l'église de Montréal. Et nous avons découvert ce que le Seigneur a fait. Et nous sommes émerveillés. Nous sommes très contents. Et nous remercions grandement le Seigneur. La grandeur de la salle, le nombre de places, le sous-sol, le presbytère, les zones de bureaux, la position au sein de la ville. Nous sommes juste émerveillés pour ce que ça a coûté, avec la valeur de ce que ça vaut.
nous reconnaissons que c'est l'action du Seigneur et nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour la présence de tous nos bien-aimés qui sont venus des villes proches de Montréal. Nous rendons grâce à Dieu pour nos bien-aimés qui sont plus éloignés, qui n'ont pas pu être là en présentiel. Nous avons eu un très beau moment. Nous avons pu partager de l'histoire, de comment est-ce que la genèse de notre projet d'acquisition d'un temple, passant par l'acquisition de la base jusqu'à aujourd'hui. Et le pasteur Calvin nous a entretenus sur tout le parcours que nous avons eu. Et nous avons vu la main de Dieu. Et nous avons appris à être patients, à savoir reconnaître que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et nous avons encore fait la visite des lieux aujourd'hui. Et comme les frères l'ont remarqué, c'est un très bel endroit. Cela a beaucoup de potentiel. La salle du culte est grande. Le sous-sol est très grand. Nous pouvons faire beaucoup de choses. C'est vraiment un grand don que le Seigneur nous a fait à Montréal, pour le Canada et pour la base auxiliaire dans les Amériques. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui a rendu toutes ces choses possibles. Ici, Bélise Taouet, RTVC, Canada. Alléluia. Amen. Au roi de gloire. To the King of glory. À qui appartient toute la gloire. To whom belongs all the glory. Et qui est assis sur le trône de sa gloire. Who is seated on his throne of glory. Nous lui rendons gloire. We give him the glory. Par un standing ovation. Du 24 au 29 novembre 2024, un sommet réunissant des dirigeants de notre ministère s'est tenu à Abidjan afin de ramener les objectifs visant à accomplir le but quinquennal en des résolutions simples, compréhensives et auxquelles tous dans notre ministère doivent se conformer et obéir. Pour ce faire, plusieurs ateliers avaient été mis en place, notamment l'atelier du réveil. Parlant du réveil, il faut partir de la genèse de notre ministère et du but global pour mieux nous situer. Le Seigneur, au travers du frère Zach, notre Père fondateur, a appelé notre communauté à prêcher l'évangile à chacun de ceux qui vivront dans notre génération, de sorte que 10 milliards de personnes soient atteintes avec l'évangile prêché dans la puissance du Saint-Esprit. De ces 10 milliards, le Seigneur attend de nous de lui amener 1 milliard de personnes dans 250 nations qui seront faites disciples pour rendre à notre Seigneur Jésus-Christ une obéissance totale en toutes choses et organisé pour se réunir en 25 millions d'églises de maisons d'ici 2065. Et dans la troisième partie de notre but global, le Seigneur appelle le peuple de la CMCI à coopérer avec Dieu par le jeûne et la prière pour le réveil mondial qui va déchirer les cieux, secouer la terre, glorifier Christ dans notre génération pour précipiter le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ pour la rencontre avec son épouse l'Église rendue prête. C'est donc en prélude à ce grand réveil mondial que le Seigneur a promis à notre ministère un réveil interne de tous et de chacun dans la CMCI afin de précipiter l'accomplissement du but en offrant à Dieu une qualité de vie qu'il peut multiplier. Et d'autre part, ce réveil interne a pour but de préparer les saints de la CMCI à jouer pleinement leur rôle dans l'avènement et le maintien du grand réveil mondial. Ainsi, depuis le début de l'histoire de notre œuvre et tout au long, le fardeau du réveil a pesé sur le cœur déjà de notre leader fondateur et le cri de cœur de notre ministère pour que Dieu envoie le réveil s'est élevé vers le ciel au fil des années. Ainsi donc, après la croisade de prière et de jeûne du ministère en 2023, durant laquelle les sœurs ont crié à Dieu pour une Pentecôte sur toute la communauté, au mois de janvier 2024, le Seigneur nous ayant exaucés,
Quelques dirigeants clés de notre ministère se sont réunis en Dombioto du leader, le frère Théodore, au cours d'une retraite spéciale dans laquelle le Seigneur les a conduits à établir un but quinquennal consistant à poursuivre le réveil de tous et de chacun dans notre ministère selon les messages prophétiques des 3B et porter les effectifs de notre ministère à 100 millions de croyants dans 200 nations d'ici décembre 2029. Ce but a donc pourvu à notre communauté un cadre dans lequel vivre notre Pentecôte et obéir aux directives du Seigneur après cette Pentecôte. Face au sérieux et à l'urgence de l'accomplissement du but quinquennal, du 1er au 10 septembre de l'année 2024, à l'occasion de la retraite annuelle des ministres assistants du frère Théodore, des ateliers avaient été constitués afin de ramener les différents objectifs établis pour accomplir le but quinquennal en des résolutions simples, compréhensives, afin de guider toute la communauté à poursuivre ces objectifs intelligemment. Face à l'ampleur de ce travail en atelier et les délais courts qui n'ont pas permis d'achever le travail, les objectifs quinquennaux n'ont pas pu être ramenés par les dirigeants réunis à cette rame en des résolutions simples à obéir par tout notre ministère. C'est donc dans ce cadre que le leader de l'œuvre, le pasteur Théodore Andossé, pour pallier à cela, a convoqué un sommet spécial à Abidjan qui a réuni plusieurs dirigeants et ministres assistants du frère Théodore. Ce sommet a donc donné une feuille de route à notre communauté, un cadre dans lequel Dieu peut bénir ceux qui obéissent au travers des résolutions qui ont été établies. Concernant le fardeau du réveil, l'atelier numéro 1 à ce sommet d'Abidjan avait pour mission de ramener en des résolutions simples le fardeau de la poursuite du réveil de tous et de chacun dans notre ministère et le fardeau d'atteindre 100 millions de croyants dans 200 nations dans les 5 prochaines années. Les membres de l'atelier 1 relatif au réveil ont travaillé d'arrache-pied lors de ce dernier sommet d'Abidjan. Ils ont ainsi pu ressortir certaines résolutions relatives au réveil, notamment la production, la traduction, la diffusion et l'enseignement des messages prophétiques des 3B, de Bétois, Beijing et Brazzaville, dans toutes les églises des maisons de notre ministère. La première chose que Dieu nous a révélée, The first thing God revealed to us, que s'il fallait poursuivre le réveil de tous et de chacun dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. is that in order to pursue, that we needed to pursue the revival of each and every member of CMFI. Selon les directives des messages prophétiques de Beijing, de Brazzaville et de Bétois. Following the prophetic directives given in the Beijing, Brazzaville and Bétois messages. Et œuvrer pour porter notre ministère, notre œuvre à 100 millions de disciples d'ici décembre 2029. As well as to labor to get our numbers to 100 million disciples between now and 2029. Et sans le réveil, without revival, le but de la phase 3 ne peut pas être atteint. The goal of phase 3 cannot be accomplished. Nous pouvons faire tous les efforts qu'il faut. We can make all the necessary efforts. Et nous devons faire. And we must make Nous devons faire tout. We must do everything. Et nous devons faire. And we must do everything. Chacun doit mettre son tout. Everyone, each of us must put in his all. Et on doit le faire. And it must be done. Mais il y a cet ingrédient, cet élément divin dont nous avons besoin. But there is this divine element we badly need. Le réveil. Revival. De tous et de chacun dans la CMCI. Of everyone in CMFI. Deuxièmement, toutes les maisons de prière pour toutes les nations dans notre ministère qui portent le fardeau du réveil doivent produire un rapport chiffré de leurs investissements dans ce sens. Pour implémenter ces résolutions, plusieurs méthodes ont été mises sur pied pour faciliter le travail, notamment la production et la vulgarisation des prophéties de Bétois, de Beijing et de Brazzaville dans l'ensemble de toute notre communauté. Pour cela, ces messages prophétiques des 3B ont été compilés dans un livret de poche qui est déjà disponible et qui sera produit dans au moins 10 langues, puis mis à la disposition de tous, notamment chaque missionnaire, chaque dirigeant provincial et autres dirigeants de notre ministère, qui devra disposer même des copies numériques afin de produire et les reproduire selon les besoins des églises sous leur leadership. Deuxièmement, tous les supports et moyens de communication, notamment la radio, la télévision et bien d'autres, seront utilisés pour vulgariser et répandre ces messages prophétiques. Troisièmement, les messages prophétiques des 3B
continueront à être enseignés dans différents programmes du ministère réunissant des foules de frères, notamment les UMPJ, les ECSD, les camps bibliques et bien d'autres, ainsi que dans les églises de maison, sous forme d'unités d'enseignement. Et Dieu nous a aussi donné un programme de croissance. And God has also given us a growth program, Qui est le message de Berthois. which is the Berthois message. Un contexte. A Une context, unité. a unit, L'église de maison. the house church. Voilà notre travail stratégique dans la conjoncture du moment. That is our strategic work where we are now. Le but de notre ministère à la phase 3. And the goal of our ministry for phase 3, 1 million d'églises de maison. 1 million house churches De 50 à 100 membres chacune. of 50 to 100 members each, Dirigées par 1 million de faiseurs de disciples led by 1 million disciple makers qui obéissent au message de Berthois. who obey the Berthois message. Vous voyez que la quintessence de notre but, You see that the nerve center of our goal c'est le message de Berthois. is the Berthois message. Aussi, la prière et le jeûne seront suscités et investis pour imprimer et établir dans la vie des croyants dans notre ministère ces prophéties, particulièrement le message de Berthois. Cinquièmement, plusieurs recommandations ont également été énoncées à l'attention des frères et des dirigeants dans notre communauté, notamment celui de faire des rapports des efforts fournis dans le sens de l'obéissance au message prophétique des 3B. Enregistrer les témoignages sur l'impact de ces obéissances dans la vie des frères dans nos différentes localités et églises. Consacrer une tranche de temps pour parler du réveil dans les différentes nuits de prière hebdomadaires dans chaque église dans notre communauté. Et enfin, vivre et implémenter ces messages prophétiques dans la formation des disciples. Pendant que nous poursuivons le réveil selon les résolutions du sommet d'Abidjan, chacun est donc exhorté à poursuivre l'accomplissement du but quinquennal de notre ministère en se conformant à ces résolutions de tout cœur et avec toute sa force. Et nous faisons confiance au Seigneur pour accomplir en nous, pour nous et au travers de nous, ce que lui seul peut faire pour multiplier nos effectifs et porter nos effectifs à 100 millions de croyants dans 200 nations d'ici décembre 2029, et cela soutenu par le réveil de tous et de chacun dans notre ministère. Puisse le Seigneur nous aider dans notre ministère à lui offrir cette qualité de vie qu'il peut multiplier en plusieurs millions de personnes à travers l'obéissance à ces messages prophétiques. En Jésus, j'ai l'amour. En Jésus, j'ai la patience. En Jésus, l'humilité. En Jésus, je puis tout. En Jésus, je puis tout. En Jésus, je puis tout. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Surtout, suivez nos programmes sur la page ZTF Ministry. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.